Allez, c'est parti pour votre tirage spirituel. On enchaîne. Alors, dynamisme, rapidité, noirceur, fausseté, harmonie, équilibre. Bon, bah, il est en train de vous dire que vous allez rapidement retrouver l'équilibre par rapport à votre part d'ombre. Donc, bah, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il vous dit ça parce que vous travaillez dessus actuellement. C'est ça? Tu parles de ça, Michael? De leur part d'ombre, hein? Ouais. T'étais pas en train de parler des obscurs. Non, c'est bien ça. Alors, endurance, pérennité, paresse, passivité, insatisfaction, inconfort. T'es en train de leur dire de ne pas être paresseux, mais d'être endurant, tenace, déterminé, pour se sortir d'un inconfort. Mais tu parles de quoi? Tu parles d'un travail intérieur? Ah, le travail relié à leurs ombres. Oui. Bah oui, ça peut pas se faire tout seul. Il faut, voilà, il faut persister. Hein. On n'y arrive pas du premier coup. Quand on est habitué à fonctionner à partir d'un état, c'est dur quand on bascule à l'opposé d'y arriver du premier coup. Hein. Il faut vous laisser le temps. Hein. Soyez doux avec vous-même. Sachez que si vous le pratiquez tous les jours, ben, le travail va se faire. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher absolument. Encore une fois, la guerrière de lumière va s'occuper de vous. Hein, va s'occuper de toutes les unités. Elle est là pour ça. Hein. Elle est non seulement là pour vous aider à démanteler le réseau de l'ombre des obscurs, mais elle est là aussi et surtout pour s'occuper de l'alliance. Donc, c'est-à-dire de faire votre éducation spirituelle. Donc, vous allez forcément y parvenir. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais, voilà, il faut persister quand même. Hein. Faut pas le faire une fois tous les 36 du mois. Ou une fois par semaine. C'est tous les jours qu'il faut le faire. Si vous voulez que ça devienne naturel, il faut le faire tous les jours. Il faut pratiquer tous les jours. Ne soyez pas paresseux par rapport à ça. Voilà ce que vous dit Michael. Liberté, libre arbitre. Organisation, préparation. Convivialité, empathie. Ah, tu es en train de leur dire de se préparer à se réjouir par rapport à la liberté, c'est ça? Sous-entendu qu'on va être libéré des obscurs. Ah, d'accord. Alors, pourquoi tu leur dis ça? Parce qu'ils s'inquiètent? Ah. Bon, bah regardez ce que vous dit Michael. Hein. Ah, il y a comme une explosion de joie, là. Et en plus, avec convivialité, empathie à côté, c'est un peu la joie de vivre, ça. Hein. Les échanges amicaux, on passe du bon temps. On est dans le bonheur, quoi.
C'est ce que révèlent ces deux cartes. Hein. Ça se prépare, il vous dit. Hein. Préparez-vous à ça. Il y a bien une libération qui arrive là. Après les conflits, bien sûr. J'entends, vous allez pouvoir prendre du bon temps après. Souffler, vous amuser, vous reposer. C'est ça que j'entends aussi. Répétition, entretien. Réceptivité, écoute. Échec, chute. Alors tu leur dis simplement d'entretenir l'écoute de leur âme, encore une fois, de leur petite voix intérieure. Ouais. Répétez, répétez, répétez. Ne baissez pas les bras par rapport à ça. Ça ne peut pas arriver du premier coup. Hein, c'est de nouvelles habitudes qu'il faut mettre en place, ça prend un certain temps. Il faut être patient et il faut être... soyez, comment dire, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même non plus. Vous savez, il faut savoir une chose, c'est que plus vous forcez quelque chose, plus ça résiste, et donc plus ça bloque. Si vous voulez entendre la voix de votre âme, de vos guides, du divin, des fées, pourquoi pas, il faut lâcher prise. Lâcher prise, et à un moment où vous n'allez pas vous y attendre, vous allez entendre quelque chose, vous allez peut-être voir ou ressentir quelque chose. Ça arrivera sous la forme que vous êtes prêt à recevoir. Il faut accepter ce qui vient. Donc continuez d'entretenir cette reconnexion à votre âme, à votre enfant intérieur, mais ne soyez pas dans l'attente que quelque chose arrive. Ça arrivera quand ça arrivera. Alors pourquoi tu as mis l'échec et la chute à côté? Ah, ils ont peur de l'échec. Ah, mais non, ne craignez pas ça. C'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce que vous n'y arrivez pas du premier coup que ça va jamais se faire. Hein? Si vous vous attendez à ça, ben c'est ce que vous obtiendrez. Attendez-vous à une réussite, c'est ce que vous obtiendrez aussi. Donc laissez-vous le temps, mais il faut répéter. Hein, c'est comme vos exercices de drill, hein, comme je l'ai dit, je ne sais plus dans quel tirage. Répétez, répétez, répétez. Faites-le consciencieusement. Hein, et à un moment donné, ben, ça va se déclencher. Vous allez y arriver. Vous savez, tout ce que vous craignez, vous l'attirez dans votre expérience. Donc si vous craignez l'échec, si vous pensez à chaque fois oui, mais si vous avez peur que l'échec arrive, et que si vous entretenez ça tout le temps, bah, c'est ce qui va arriver. Faites attention à l'énergie, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sur quoi vous focalisez, vous lui donnez du pouvoir. C'est-à-dire la possibilité de se matérialiser dans votre réalité. Donc si tous les jours vous nourrissez la crainte de l'échec, bah c'est l'échec que vous allez récolter. Nourrissez la joie de la réussite et c'est ce que vous récolterez aussi. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est le fameux pouvoir de l'intention. Mettez-y une bonne intention dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos sentiments. Une bonne intention, bah, la bonne intention c'est quoi? La réussite par exemple. Nourrissez-la tous les jours, répétez, répétez, et c'est ce que vous allez récolter. Hein. Donc surtout faites attention à ce que vous nourrissez tous les jours, à l'objectif conscient ou inconscient que vous nourrissez. Vous voyez par exemple si vous avez l'objectif de la réussite. Ça c'est un objectif constructif. Mais que tous les jours, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des craintes par rapport à ça, en vous disant oui, mais si je fais pas ça, si c'est pas ça, je risque de récolter l'échec. Si vous entretenez ça en permanence, ou en tout cas très régulièrement, c'est ça que vous allez récolter et non pas la réussite. Faites bien attention à ça. Ce sur quoi vous focalisez en permanence, vous le récoltez dans votre réalité. C'est ça le pouvoir créateur. La pensée, la parole et le sentiment. Donc faites bien attention aux pensées, aux paroles et aux sentiments que vous entretenez en permanence, tous les jours. Ce sont
des formes vivantes, toutes puissantes. C'est de l'énergie pure. Une pensée, c'est de l'énergie pure. Hein, parole, sentiment aussi. C'est avec ça que vous créez tout ce que vous voulez. En bien comme en mal. Enfin, bien, mal, c'est un peu péjoratif, mais en constructif ou en destructif. Voilà. Positif ou négatif. Donc il faut choisir judicieusement. Il y a un tri à faire là. Faites un tri dans vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Il y a quelque chose à modifier. Voilà, jugement critique. Ça, c'est voilà. C'est le petit oiseau de l'ego et du mental qui tac, 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 tac. Oui, mais non, si tu fais ça, ça va pas bien aller. Oui, mais non, fais attention à ça. Le mental, c'est le doute, la crainte, la négativité. Ça va jamais avec le mental, en fait. Il est jamais content. Il est jamais satisfait. Ben, si vous écoutez cette voix, ben, c'est ça que vous allez récolter, ça c'est sûr. Impassibilité, quiétude, voilà, mettez-le en sourdine. Et là, vous récolterez la santé, la guérison. Mais Michael vous dit aussi de ne pas vous inquiéter par rapport à ces jugements-là, hein, ce mental. Vous allez vers la santé, vers la guérison par rapport à ça. Si vous entretenez régulièrement, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Mais si vous doutez de la réussite, bah, c'est sûr que c'est l'échec que vous récolterez. Hein? Réfléchissez. C'est logique en même temps. On devient ce sur quoi l'on médite. Il te sera fait selon ta foi. En quoi croyez-vous? En l'échec ou en la réussite? Et ça, c'est tous les jours que vous devez vous poser cette question, à chaque instant. Là, tout de suite, je suis en train de faire quelque chose. Là, tout de suite, je suis en train de penser quelque chose. En quoi je crois? En la réussite ou en l'échec de la situation? De ce que je veux, de ce que je souhaite? De ce qui est en train de se produire devant mes yeux? De ce qui va se produire demain? Etc., etc. Posez-vous tout le temps cette question. En quoi je crois? Parce que ce en quoi vous croyez, vous nourrissez de l'énergie qui va se concrétiser dans la matière. Donc en fait, il faudrait même pas penser une seconde à l'échec. Il faut même pas l'envisager. Parce qu'à partir du moment où vous l'envisagez, bah, y a le risque que le mental, lui, il le tourne en boucle. Hein. Et alors là, après, c'est foutu pour essayer de récupérer quelque chose de positif. Faut le court-circuiter, lui. Hein. Non, c'est la voix de l'âme, du cœur que vous devez écouter parce que elle est toujours positive. Elle vous pousse toujours vers l'avant. Expression, communication. C'est beau ce jaune. C'est lumineux. Domination, oppression. Et autonomie, souveraineté. Voilà. Ben là, Michael est en train de vous dire de vous exprimer, de communiquer à partir de votre souveraineté, c'est-à-dire votre âme, et non pas à partir de la domination, la manipulation, le contrôle d'autres personnes ou par rapport à des situations. C'est à partir de là que vous devez vous exprimer. Pas à partir de ceux qui vous contrôlent, qui vous dominent. C'est ce que tu voulais dire, Michael. Ouais. De toute façon, c'est pas compliqué, vous devez tout faire à partir de votre âme et de votre cœur, puisque c'est le centre de votre être. C'est votre être véritable. Donc si vous voulez que votre âme prenne toute la place à l'intérieur de vous, bah laissez-la faire. Laissez-la choisir vos pensées, laissez-la inspirer vos pensées, vos sentiments, vos paroles, vos actes, vos comportements. C'est toujours une question de choix en fait. À chaque instant, vous avez le choix. Vous faites des choix sans en être conscient. Là, Michael est en train de vous dire de faire des choix en conscience. Pourquoi je fais ce choix? Chaque fois que vous faites un choix, essayez d'être attentif en vous posant la question, pourquoi je prends cette direction? Pour quelle raison? Pourquoi je fais ce choix? Est-ce que ce choix est constructif ou pas? Est-ce qu'il sert mes valeurs ou pas? Est-ce qu'il sert la meilleure part de moi-même ou pas?
Parce que, en fonction des choix que vous allez faire, vous allez en subir les conséquences, forcément. Exercez-vous à faire ça pour tout, à chaque instant. Après, ça deviendra une habitude. Hein. Alors au début, ce sera peut-être un petit peu contraignant, parce qu'il faudra être attentif. Mais après, ça sera naturel, hein, c'est comme tout. Oisiveté détente. Vie commencement. Surprise découverte. Il est en train de vous dire de vous détendre, qu'il y a bien un renouveau qui arrive et qui va être une surprise. Ah, ils vont découvrir quelque chose de nouveau. C'est ça que tu veux dire. Ils vont faire une découverte qui va émerger, mais quelque chose de bénéfique pour eux? Oui. Bon, ben voilà. Bonne nouvelle. J'entends aussi, si vous vous détendez. Quelque chose va lâcher prise, forcément. Quand on n'est pas détendu, on bloque l'énergie. Tout est noué. Lâchez prise, détendez-vous et d'un seul coup, hop, les portes s'ouvrent et l'énergie peut circuler librement. Et là, des choses peuvent émerger. Et là, c'est ce que j'entends. Vous allez faire une découverte où il y a une surprise qui va se révéler à vous. Et quelque chose de bon. Donc, laissez faire. Lâchez, lâchez, lâchez. Lâchez le mental. Surtout vous, hein, commando de l'air. L'air, c'est le mental. Hein. Symboliquement, l'air représente la pensée, la communication et le mental. C'est l'esprit, mais c'est aussi le mental. Donc peut-être plus vous que d'autres, guerriers, vous êtes sous l'influence du mental. C'est bien possible. C'est ça, Mickaël, c'est ce que tu es en train de me dire, en fait, non? Ouais, c'est pour ça qu'il faut lâcher ce mental, les amis. Coupez-lui la chic. Revenez dans votre cœur d'enfant. Et la créativité, le rire, le jeu, tout ça vous ramène à votre enfant intérieur. Au jeu et au lâcher prise. Et quand vous êtes dans ces énergies-là, vous n'êtes plus du tout dans le mental. Hein. Observez les enfants. Vous voyez comme ils sont spontanés, pétillants. Ils sont stimulés par tout. La vie, toute la vie les stimule. Parce qu'ils sont tout le temps en connexion avec leur part divine, sans le savoir. Quand on vieillit, on devient trop sérieux. Eh ouais. Ben non, ben c'est pas ça qu'il faut faire. Faut revenir à son cœur d'enfant. C'est beaucoup plus agréable. Impuissance, errance, abandon, solitude et décision, direction. Tu es en train de leur dire que malgré, par rapport à la confusion dans laquelle ils sont actuellement, tu leur dis de ne pas abandonner et de prendre une décision. Une nouvelle direction peut-être. Ouais. De ne pas rester là-dedans. Hein? Ne baissez pas les bras. Impulsez quelque chose de nouveau. Changez de direction. Si la direction sur laquelle vous êtes ne fonctionne pas, n'aboutit pas, ça veut dire que c'est pas la bonne direction. C'est pas compliqué en fait. Hein. Quand vous faites un choix, quand vous allez dans une direction et que tout bloque, bah c'est que c'est pas la bonne direction. Soit vous revenez en arrière, vous lâchez prise, vous faites autre chose en attendant et peut-être qu'après ça va se décanter et vous pourrez suivre la même direction. Ça veut dire peut-être que c'est pas le bon moment, mais soit ça n'est pas du tout la bonne direction. Ça peut être ça aussi. Donc là, il faut faire un nouveau choix. Mais il faut jamais pousser. Ça sert à rien. Vous allez créer encore plus de résistance et de blocage. Donc quand vous êtes face à un mur, quelle que soit la situation, la décision que vous prenez, n'insistez pas. Soit vous changez directement de direction, c'est pas le bon choix, c'est pas la bonne direction, il faut aller ailleurs. Soit c'est pas le bon moment, vous vous rétractez, vous lâchez prise, vous laissez faire, vous vous laissez porter, vous faites autre chose, et à un moment donné, peut-être que la porte va s'ouvrir. C'est l'un ou l'autre. Mais il ne faut jamais insister. Vous allez vous épuiser pour rien. Vous allez perdre de l'énergie et du temps. Et l'énergie et le temps est précieux, hein, surtout sur cette
planète où tout va plus vite. Où on vieillit et... belle celle-là. Oh, ben voilà. Je l'adore celle-là. Béatitude, épanouissement. Vanité, séduction. Et travail, effort. Et ouais. Bon, messieurs, les paras. Il vous dit de faire ce travail, de faire l'effort, d'aller vers cet état de béatitude et d'épanouissement, d'harmonie, de beauté, de joie, d'amour, etc. C'est votre âme, encore une fois. Les valeurs, les vibrations qui vous portent haut. Séduction, vanité, c'est l'ego. Sortez de ça. Faites l'effort de sortir de ça. Cessez de vouloir plaire, de vouloir séduire. Sortez de l'ego, en fait. De toute façon, que vous le vouliez ou non, votre ego, il va être cassé. Je préfère vous le dire. Et ça va pas être agréable si ça vient pas de vous. Quand c'est cassé par les énergies supérieures qui arrivent, qui déferlent, ça fait mal. Donc pour éviter justement de souffrir, faites-le par vous-même. Regardez, c'est tellement plus agréable de vibrer dans ces énergies d'amour, de joie, de beauté, de simplicité, de compassion, de générosité. Toutes les valeurs de cœur. Ça, vous savez, le besoin de séduire est une preuve d'un manque d'amour pour vous-même. Quand on ne s'aime pas suffisamment, on a besoin de plaire aux autres. C'est logique. Apprenez à vous aimer en faisant ce travail vers votre cœur et vers ses valeurs intérieures, vers votre âme. Là, vous allez être rempli d'amour, vous serez complètement nourri par cet amour. Et vous n'aurez plus besoin d'aller le chercher ailleurs, il viendra tout seul à vous. Pour attirer l'amour et le regard des autres et l'approbation des autres et des amis ou un partenaire ou une partenaire amoureuse, il faut vibrer l'amour. Si vous ne vibrez pas l'amour, vous ne l'attirerez pas. Donc commencez par vous donner cet amour, par vous aimer vous, d'une façon pure, d'une façon saine et constructive. En vous connectant à la meilleure part de vous-même, là non seulement l'ego il va être cassé, vous n'aurez même plus besoin, vous n'éprouverez plus ce besoin de plaire, de reconnaissance, puisque vous vous suffirez à vous-même, vous vous respecterez dans toute votre beauté, vous aurez pleine conscience de vos valeurs, et ça vous suffira. Vous vous aimerez suffisamment, et dans cet amour, vous allez attirer énormément de personnes. Forcément. Quand on se donne suffisamment, on reçoit l'abondance. À tous les niveaux. Donnez-vous une abondance d'amour, pour vous, vous allez recevoir une abondance d'amour. Donnez-vous une abondance de respect, respectez-vous suffisamment, et bien tous les autres vont vous respecter. Vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. Vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. Commencez par vous. Changez ce qu'il y a à changer à l'intérieur de vous, si vous voulez voir le reste changer. Installez à l'intérieur de vous ce que vous avez besoin de voir autour de vous, ce que vous avez besoin d'attirer vers vous. D'accord ? Là, apparemment, vous avez besoin de vous aimer. Vous ne vous aimez pas suffisamment. Mais pourquoi ? Vous savez, quand on ne s'aime pas suffisamment, c'est parce qu'on n'a pas été suffisamment aimé, apprécié, reconnu dans son expérience familiale. On est très très nombreux dans ce cas. Tous, pour ainsi dire. Donc c'est à nous de nous reconstruire. Mais comment on peut se reconstruire d'une façon saine ? Par les valeurs de notre âme, par la meilleure part de nous-mêmes, en se reconnectant à ces valeurs, à notre véritable identité. Là, vous allez être comblé d'amour, comblé de tout d'ailleurs, à tous les niveaux. Vous serez conscient de votre valeur, vous vous respecterez, vous pourrez le montrer, le rayonner aux autres, et vous n'aurez plus besoin de plaire, de séduire à tout prix. Vous serez humble tout en étant rayonnant de lumière, d'amour, de joie, et vous allez attirer en permanence comme une fontaine sans fin toutes ces belles énergies.
Oui, c'est vrai, quand on a manqué d'amour dans sa famille, bah, on le recherche ailleurs, c'est normal. Mais il faut prendre conscience de ça. Hein? La séduction, la vanité, vouloir plaire à tout prix, attirer la reconnaissance, c'est le manque d'amour pour soi, tout simplement. Donc il faut que vous en preniez conscience et que vous y remédiez. Obéissance, allégeance. Bruit plein. Sentiment, émotion. Voilà, Michael est en train de vous dire de ne plus obéir au bruit de votre mental. Hein? Mais plutôt, sentiment, émotion, j'entends les ressentis. Donc le cœur. La tête, le cœur. Obéissez au cœur, plus à votre tête. Ça va venir. Ça va venir si vous travaillez dessus, bien sûr. Hein. Il n'a rien sans rien. Bon, mais ça, vous le savez de toute façon. Ouverture, clarté. Orgueil, fierté. Il en met une couche, Michael. Hein. Ah ouais. Il vous épargne pas parce que c'est primordial. Il faut absolument que vous cassiez cet ego. Voilà. Vous voyez, sexualité, semence. Ça, c'est le besoin de plaire, le besoin masculin de plaire. C'est ça, Michael, hein, qui va avec l'ego, là. L'orgueil, la fierté. La sexualité, bah oui, c'est le sex appeal, c'est le besoin de séduire. Voilà, tout simplement, le besoin de séduire. Alors, il est en train de vous dire que par rapport à ça, au fur et à mesure certainement du travail que vous allez faire, il y a une ouverture qui va se faire, c'est-à-dire que vous allez avoir une compréhension, vous allez voir clair. C'est ça, Michael? Ouais, il y a une ouverture qui va se faire, là. Vous allez comprendre, vous allez avoir un déclic. Et je regarde l'heure parce qu'il reste 5 minutes. Aide, opportunité, amour, affection. Voilà, c'est vers ça que vous devez aller. Protection, défense. Oui, il vous dit que l'amour, l'affection, c'est votre cœur et votre âme. Non seulement, si vous nourrissez ces énergies, hein, la meilleure part de vous-même, non seulement vous serez protégé, vous serez en sécurité, mais vous allez recevoir de l'aide. Et des opportunités vont se présenter, des ouvertures, voilà. C'est ça, hein. Regardez. Calcul, mensonge. Ça, c'est l'ego. Tête, ego. Il insiste. Et là, au centre. Noblesse, honneur, c'est l'âme. Voilà, c'est la meilleure part de vous-même. C'est vers ça que vous devez aller. Lâchez ça. Je sais que c'est pas facile parce que déjà, vous êtes des hommes. Hein. Les hommes sont naturellement tournés vers la tête et le corps. Et les femmes, c'est le cœur. Donc c'est plus facile pour une femme d'écouter son cœur. Mais l'objectif, c'est que chaque individu, qu'il soit homme ou femme, en tout cas de polarité masculine et féminine, doit trouver sa complétude, doit installer sa complétude, c'est-à-dire équilibrer les valeurs masculines et féminines à l'intérieur de vous. Donc il va falloir le développer. C'est une priorité, parce que comme on arrive en 5D là, c'est la priorité. Si vous n'êtes pas aligné à votre âme, il n'y aura pas de passage en 5D. Ou alors, ça va se faire avec douleur. Donc, il faut vous y mettre. Allez, une petite dernière. J'entends, ce sera un accouchement dans la douleur. Et franchement, c'est moins drôle ce que je vais dire, mais il y a des femmes, lorsqu'elles mettent au monde, bah, elles peuvent mourir.
Donc c'est tout à fait réel, hein. C'est sérieux ce que Michael est en train de vous dire. Si vous ne vous tournez pas rapidement vers les valeurs de votre âme, si vous ne le développez pas tous les jours, ça va être très douloureux, hein, dans tous les domaines de votre vie. Alors pour certains, peut-être mortel. Bon, Michael a dit que tous les guerriers de l'Alliance allaient passer en 5D. Mais voilà, ça, si vous ne le travaillez pas plus, ça risque d'être très douloureux. Et pour d'autres, bah oui, c'est malheureusement la mort qui les attendra. Mais encore une fois, ça fait partie de leur contrat d'âme, hein. S'ils meurent dans cette vie, c'est parce que l'âme l'a décidé, parce que l'âme n'était pas prête à passer en 5D. Donc l'âme va se réincarner sur une autre planète 3D pour poursuivre son évolution. Impulsion, initiation, fragmentation, division et manipulation, domination. Bah oui, regardez. Ne vous laissez plus dominer, manipuler par quelque chose d'extérieur à vous, et notamment le mental. Là, tu parles particulièrement du mental, Michael, et de l'ego. Oui. Pourquoi? Parce qu'il vous divise. Il crée une division, une fragmentation de votre être. L'objectif, c'est le contraire. On doit se réunifier à notre âme, on doit fusionner avec elle en équilibrant les valeurs yang masculine et les valeurs yin féminine. Créer cette fameuse complétude. Hein? Ben, là, en étant sous le contrôle du mental, vous êtes complètement fragmenté. Donc là, Michael vous dit, maintenant, il faut donner une impulsion. Hein. Faut prendre un nouvel élan qui va vous sortir de ça. Ok. Allez, courage. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.